L'avantage avec Tulip, c'est que nous aussi, on utilise Tulip pour faire Tulip. Donc, c'est assez pratique. En tant que développeur, la première chose qu'on va faire, c'est il y a Manuel qui va venir nous voir en disant j'ai des user stories. Il faut les estimer. Donc, l'équipe, on va se réunir, on va en discuter et on va estimer. Donc, en fonction des user stories, on va affecter un nombre de points. Concrètement, ça va se matérialiser par le backlog agile, où vous voyez dans l'encadré, il y a le nombre de points qu'on a affecté à des user stories. Donc ça, c'est la toute première étape. Ensuite, on va commencer la release. Donc une release chez nous, ça dure un peu plus de 3 semaines. Et quand on va commencer la release, on va se réunir avec l'équipe de dev et on va commencer à faire notre planification et notre découpe. Donc pour ça, on va toujours se baser sur l'Agile Dashboard et on va prendre les stories, on va les découper en tâches et on va pouvoir commencer à se les affecter et les distribuer entre nous. C'est tout pour cette étape. Ensuite, en tant que développeur, on développe. Donc pour ça, on va se servir de notre IDE majoritairement. Donc on va écrire du code, on va le pusher dans Git et faire notre code revue dans Gerrit. Une fois que tout le code de Tulip est revu par quelqu'un d'autre avant d'être intégré, c'est très important pour nous. Ça va permettre, le fait de faire de la revue, ça va permettre de monter la qualité de l'outil, puisque tout le code qui va être écrit va être au moins lu techniquement et testé par quelqu'un d'autre. Hors processus de test, c'est juste comme ça. Avant de pousser quoi que ce soit, on va revoir avant de merger. Une fois qu'on fait un développement, donc j'ai dit, on le pousse dans Gerrit. Quand on va lancer le patch dans Gerrit, ça va nous déclencher l'intégration continue, donc avec Jenkins. Donc ça, c'est un bout de notre vraie suite de tests qui est joué pour chaque patch. Donc ça, c'est tous les tests automatiques qui vont être joués pour être sûr qu'on n'introduit pas de régression en tant que développeur. Donc comme je l'ai dit, après, on fait la code revue. Donc ça, c'est Git Gerrit. Ça, c'est un exemple de code revue avec les changements. Donc on met nos commentaires. Une fois que la code revue est OK, on va merger le patch dans Git. Tant que le patch n'est pas mergé, il apparaîtra pas encore dans tulip.net. Une fois qu'il est mergé, dans le repo tulip.net, on verra le commit de merge et le commit où il y a le code. Ça, on a vu l'étape qui fait du développement jusqu'au merge. Mais ça se passe pas sur une seule journée, ça peut être un peu plus long. Tous les matins, on va se servir de Tulip au moment du stand-up. Donc le stand-up, c'est notre réunion quotidienne qui dure grosso modo 10 minutes, où on va suivre l'avancement de l'équipe. On va regarder si on est en train de dériver ou pas. Donc pour faire ça, on va se servir toujours du cardwall où on va lister story par story où est-ce qu'on en est. C'est le moment où s'il y a des problèmes, les gens demandent de l'aide en disant « je suis bloqué, j'ai besoin d'aide, qui c'est qui peut venir voir ?» Et une fois qu'on a listé toutes nos stories pour voir si on est à jour, on va regarder les graphes du coup de burn down et de burn up pour voir si on est en train, pour voir si on s'en sort. Et si on ne s'en sort pas, déjà remonter des alertes pour que si on ne livre pas ce qui est prévu, Manuel puisse vous prévenir, vous les clients, en disant « Oula, là on a des problèmes, ça ne se passe pas comme prévu ». Ou éventuellement, si on va plus vite, c'est à ce moment-là où on dit finalement on a de la marge, on a une semaine de la release, on a fini, qu'est-ce qu'on rescope et qu'est-ce qu'on fait qui n'était pas prévu. Donc on va se servir de ces deux graphes pour voir où on en est, est-ce qu'on est dans les clous et est-ce que ça va bien se passer. Dernier petit point là-dessus, une fois qu'on a fini le stand-up, on a l'intégration avec le connecteur Mattermost qui va nous envoyer un message pour les gens qui éventuellement ne sont pas présents au stand-up. Si quelqu'un n'est pas là ou si quelqu'un est en retard, il aura un résumé de ce qui s'est dit pendant le stand-up. Donc tous les jours, on va faire notre petit stand-up.
jusqu'à ce qu'on arrive à la release. Donc, quand on arrive au moment de la release, on fait un code freeze. Donc, interdiction de pusher du code, interdiction de développer. On va se contenter, oui, de valider l'existant. Donc, pour valider le code de Tulip, donc on a déjà vu, on a joué déjà systématiquement des tests unitaires et des tests d'intégration. Par contre, ce n'est pas suffisant pour pouvoir pour pouvoir vous assurer que le logiciel et la version sera de qualité. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fois par mois, toute l'entreprise Enaline, là, il n'y a pas forcément que les développeurs, on va lancer ce qu'on appelle la validation. La validation, on va la faire avec TTM. Donc, on a toute une suite de tests. Il y en a plus ou moins 300. Sur les 300, il y en a une cinquantaine qui vont être joués automatiquement et passés via un connecteur Jenkins. Et sinon, pour les autres, c'est l'équipe Enaline au complet qui va jouer les tests manuels et qui va regarder si tout se passe bien. Donc, si tout se passe bien, les tests sont verts. S'ils sont rouges, c'est qu'il y a un problème. On corrige et on fait la release. Donc, une fois que la validation est faite et qu'on a corrigé les bugs qu'on a trouvés, si on a trouvé, on va releaser. Donc, la release, c'est pour faire la release, on va builder les sources Tulip. Et une fois que ces sources sont buildées, on va les mettre à disposition via le FRS, via Files, où dedans on aura donc la release, le changelog de la release et ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est tout pour ma part.